Mais on peut boire aussi. Et on peut boire. Parfait. En fait, tu te fais niquer. Tu niques les poulpes en fait. L'équilibre de reproduction du poulpe est préservé, ce sera dedans. Vous en avez pas un qui reste? On n'a pas un congé. Voilà, bon, t'as pas de cheveux. Comment ça, j'ai pas de cheveux? Non, je suis pas d'accord. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Antoine. Antoine a 29 ans, et avec lui, nous avons discuté des pères qui ne font pas les courses, de Ken et Action Man, des cercles de parole, de Cosette et des magazines de tuning, mais surtout des ancrages sexistes et de la volonté de s'en libérer. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? Alors, j'ai pas beaucoup réfléchi à la question, en réalité, parce que j'ai jamais eu vraiment à me la poser. Oui, c'est plus facile d'être un homme, clairement, de par la position qu'on va avoir, en fait, que ce soit à l'école, dans nos métiers, dans nos salaires. On est plus entendu, ou on va plus nous écouter qu'une femme. C'est quoi pour toi être masculin ? Alors, ça a beaucoup changé. Quand j'étais petit, j'avais l'image de mon père, de ses amis, qui étaient majoritairement masculins, et c'était des gens relativement grands, assez costauds, qui étaient sportifs, et où on les écoutait. C'était les femmes à côté, elles écoutaient ce que les hommes disaient, et puis elles acquiesçaient de temps en temps poliment. Donc pour moi, c'était ça au début, être un homme, c'était grandir déjà, donc si t'es petit, pour un homme, du coup, ça allait pas, il y avait un problème. Et il fallait être sportif, et puis il fallait s'imposer. Ce qui est l'inverse de moi. Je suis pas petit, mais au niveau de m'imposer, j'ai plus de mal. Au début, je me suis dit, non, mais en fait, je fais pas comme il faut, parce que je suis grand, peut-être, mais je m'impose pas du tout. S'il y a plein de gens que je connais pas, ou même des gens que je connais, mais qu'on est plein, je vais laisser les autres parler, et de temps en temps, je vais dire un truc par-ci par-là, mais je vais pas m'imposer. Donc, ça se traduit par exemple où si je veux aller acheter du pain à la boulangerie, je vais prendre 1 heure à rester comme ça, à me poser la question du attends, qu'est-ce que je dis quand j'arrive à la boulangerie? Je dis attends, il faut que je demande si je veux un pain, machin, etc. Et ouais, donc j'ai peur de l'interaction avec l'autre, de me sentir en infériorité aussi beaucoup. Mais ouais, donc cette image-là de l'homme, je l'ai eu longtemps. Jusqu'à ce que je rencontre mes premières copines aussi après, où tu t'aperçois que le modèle que t'avais de tes parents ou des amis de tes parents, n'est pas forcément celui qu'il va falloir que tu appliques dans ta vie à toi. C'était quoi le modèle de tes parents ? Justement, c'était mon père qui faisait pas grand chose à la maison, et ma mère c'était s'occuper de nous, à manger, la vaisselle, les courses. Mon père n'a jamais fait les courses de sa vie. Et les grandes décisions, c'est mon père qui les prend. S'il y a un truc à faire, ma mère elle va dire moi j'aimerais bien ça, mais on va demander à ton père, et le père dit oui, non, et puis voilà. C'est la décision, elle est généralement prise par le daron de la famille. Outre le modèle dans lequel tu as grandi, est-ce qu'ils ont essayé de t'inculquer aussi un rôle de petit garçon ou pas spécifiquement ? Mais pas forcément, en plus, pas que je me souvienne en tout cas. J'ai voulu avoir, quand j'étais petit, des voitures, des pistolets, regarder des dessins animés pour garçons, entre guillemets, mais c'était, je pense pas que c'était eux, c'était plus parce que la télé faisait que j'avais envie de ce genre de choses. Si j'avais voulu avoir des Barbies ou faire de la danse, etc., mon père aurait tiqué, je pense, mais il m'aurait laissé faire, enfin, il y aurait pas de... Mais c'est vrai que la société faisait que j'étais dans les normes des petits garçons, hein, clairement. J'aimais le bleu, j'aimais pas le rose, je jouais aux petites voitures... Je jouais aux Action Man aussi. Donc j'avais des poupées, mais c'était des bonhommes musclés, quoi. Je faisais des choses avec les Barbie, d'ailleurs. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle. Du coup, les petits garçons, ils jouent avec des Action Man, mais pas avec les Ken, qui sont les Barbie hommes. Mais c'est drôle. Ça aurait pu être des petits garçons. Et du coup, ton éveil sexuel, c'était les Action Man et les Barbie ou autre chose ? Alors, pas exactement. C'est venu un peu plus tard. C'était en primaire, je crois. C'était, on était dans la bibliothèque, on est tombé sur un livre de biologie, je pense, où c'est sur la reproduction, et il y avait une image de 2 personnes qui faisaient l'amour pour concevoir un enfant. Et on voyait en transparence l'intérieur de la femme. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui se faisaient entre les hommes et les femmes, et qui n'étaient pas juste ce que je voyais moi, c'est-à-dire des petits bisous. Il y avait des trucs en plus. Et donc c'est là que je me suis aperçu que pour avoir des enfants, il fallait faire des choses bizarres.
Et c'est que bien plus tard, je pense, quelques années après quand même, que je me suis rendu compte que moi aussi j'avais l'air de pouvoir faire ce que le monsieur faisait. Donc je me suis rendu compte que j'avais des érections. Et un jour dans la classe, il y a quelqu'un qui a fait la différence entre branler et bander. Et je devais être genre en CE1. Et je pense que je n'avais absolument aucune idée de ni l'un ni l'autre. J'imagine que en rentrant, j'ai dû tester. Et après, ça revient fin primaire, début collège. En gros, il y avait les amis de ma sœur, qui avait 4 ans de plus que moi. Une de ses amies avait eu des formes un peu plus tôt que ma sœur, parce que pour moi, le standard féminin, c'était ma sœur, forcément. Et donc, quand j'ai vu sa copine à ce moment-là, j'ai eu un blocage sur ses seins, genre vraiment, où j'ai fait ah, c'est donc ça. Et donc j'ai senti un autre truc en bas qui commençait à pointer le bout de son nez, et donc je me suis dit ah. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où mon éveil sexuel a pris son ampleur à fond. Et c'est quoi qui a fait ton éducation sexuelle après? Pour commencer, c'était les magazines de tuning. Alors oui. Ouais, parce que en fait c'était un pote qui avait dit ça. Forcément l'accès au porno était quand même moins facile à mon époque. Soit t'achetais les magazines porno qui étaient tout en haut des étals dans les librairies, ou alors il m'avait dit si tu veux dans les revues, enfin les magazines de tuning quoi, avec les voitures, bah t'as pas que des voitures en fait. T'as des nanas qui sont à moitié à poil là-dedans. Et donc je me suis dit banco quoi, je veux dire les voitures quand t'es petit ça passe, et donc j'avais demandé à mon grand-père de m'acheter un de ces magazines là, et effectivement il y avait matière hein. C'était là-dessus, c'est vrai que les mecs étaient l'image de la femme en prenait un coup quand même, clairement. Elles étaient là que pour faire joli, et mais mon moi de 12 ans était content, et donc forcément quand il a vu ça il était tout fou, et donc à chaque fois qu'il retournait chez ses grands-parents il demandait à son papy d'aller lui acheter un petit magazine. Donc c'est là-dessus au début que j'ai commencé. Donc c'est avec ça que j'ai découvert, et après est venu le porno. Et tu t'aperçois qu'effectivement c'est un petit peu plus hardcore que ce que tu vois dans les magazines tuning, hein, parce que les magazines tuning, les nanas sont encore habillées. Là non. Et en plus il y a un monsieur qui te fait rappeler ce que t'avais vu à l'époque quand t'étais en CP, mais il a pas l'air d'être aussi gentil que le mec sur le... Tu sais pas trop ce qu'il est en train de faire quand même, c'est particulier. Donc là ça te met un espèce de coup de pression là, où tu fais ah ok en fait c'est ça le sexe. Puisque c'était la seule image que j'avais, c'était le seul repère que j'avais. Mais j'avais quand même ce truc la masturbation et tout le reste, le porno, le sexe, c'est pas bien, il faut pas une bonne chose. Et voilà, et puis ça a continué quoi, il y a plein de choses qu'on fait ça, les passages éducation sexuelle en SVT. La prof nous raconte la consistance, la couleur du sperme, et que toi t'as pas encore éjaculé, t'as pas passé ce stade-là de ta puberté, et que tout le monde fait ouais bien sûr, ouais moi je sais ce que c'est, machin et tout, et donc toi t'es là à faire oui bien sûr, ouais, moi aussi. J'en avais entendu parler mais j'avais jamais expérimenté. Surtout que moi ma puberté a dû se finir relativement tard, parce que ma première éjaculation elle est venue quand j'étais genre en seconde quoi. Donc alors que j'avais des potes c'était depuis qui étaient en 6e, même avant quoi. Au début tu sais pas, donc tu te poses pas la question, puis quand t'en entends parler tu fais ah ouais je sais, et quand tu rentres chez toi tu réessayes, tu fais non mais en fait moi j'ai un problème. Alors le jour où ça arrive c'est champagne quoi, c'est pas t'as pas besoin de te dire ah merde qu'est-ce qui m'est arrivé, genre la nuit où j'ai eu un truc je sais pas ce que c'est, non là c'est ça y est enfin du sperme. Ouais. C'était quoi pour toi faire l'amour? Ça a évolué au cours de mes jeunes années. En fait au début faire l'amour c'était juste faire un enfant. Donc 2 adultes qui avaient l'air juste allongés l'un sur l'autre et qui avaient pas l'air de bouger, parce que c'était juste une image quand même, donc je savais pas ce qu'ils faisaient. Et une fois que le porno est rentré dans ma vie, du coup tu vois qu'il y a des mouvements qui ont l'air assez sportifs, un peu saccadés, ça change tout le temps, et ça dure méga longtemps aussi. C'est n'importe quand dans la journée, avec n'importe qui, ça se passe comme ça direct, sans bonjour ni salut, ni rien du tout. Et ça s'est passé comment, du coup, ta première fois? Déjà, ça s'est passé trop tard à mon goût à l'époque, puisque j'avais 20 ans. Déjà que j'avais du mal à acheter une baguette de pain, alors aller parler à une fille, c'était pas possible. Donc j'ai pas eu de copine, en fait, jusqu'à la fac, quoi. J'ai eu une amourette de vacances à un moment donné, mais rien de bien méchant.
Donc quand j'ai eu ma première copine, j'avais qu'une envie, c'était de faire ça. En fait, c'était je pensais qu'à ça, je pensais qu'à moi aussi, de toute façon, sur le moment, parce que je voyais aussi dans le porno que si le mec pensait à lui, enfin, je veux dire, c'était la nana, c'était secondaire, quoi. Donc ça s'est fait relativement rapidement. Elle était super bienveillante, hein, c'était non, mais t'es sûr, c'est quand même ta première fois, t'es sûr que t'es prêt, tout ça. Et moi, j'étais évidemment que je suis prêt, ça fait 5 ans que je suis prêt. Donc elle me disait, voilà, moi je sais ce que c'est qu'une première fois. Donc ça peut être un peu bizarre, et moi je disais mais je m'en fous, on y va quoi. Bon, il a fallu que j'aille acheter les préservatifs. Donc vu que je mets du temps à aller acheter une baguette de pain, forcément aller acheter des préservatifs, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'étais tellement motivé que ça m'a pas pris tant de temps que ça par rapport à une baguette étonnamment. Donc j'y suis allé, puis on a fini par le faire. C'était clairement pas comme je l'imaginais. Normalement, il dure une demi-heure, lui, le mec, sans discontinuer à fond comme ça, sans problème. Moi, j'ai fait une 30 secondes, quoi. Mais sur le moment, en fait, je me suis dit, ah putain, c'est court, mais je l'ai fait. Vous avez recommencé après? Oui. Alors pas direct, parce que moi, ça m'a tué. Je pense que j'ai relâché 5 ans de frustration adolescente, donc sur le moment, là, j'étais genre bon, voilà, c'est bon, je peux m'endormir paisiblement. Et mais après, oui, on l'a refait après et tout ça, et après ça se passait, ça allait mieux, mais j'étais toujours moi dans l'image du porno par contre. Le plaisir féminin sur le moment, je savais que ça existait, mais c'était un peu un mythe, un peu. C'était pas comme dans le porno en fait. Elle criait pas, elle faisait pas de gestes dans tous les sens, elle disait rien. Et donc finalement on a parlé. Et donc elle m'a dit que non, en fait le porno c'était pas vraiment la réalité. Et donc là j'ai compris en parlant avec des potes, que ce soit filles ou garçons, que effectivement le porno c'était peut-être pas une bonne idée de s'attacher à ce truc-là. Comment t'as appris à faire l'amour alors du coup? Avec elle, plus ou moins, c'était j'ai essayé de reproduire quand même ce que je voyais dans le porno, même si je savais que c'était pas la réalité, mais je me disais qu'il y avait quand même une part de vérité dans l'action. Et vu que les gestes sont exagérés, j'essayais de refaire ça, mais en plus petit, en plus intime quand même. Mais elle me disait jamais, tiens, on pourrait plutôt faire comme ci, comme ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Rien, quoi. C'était plutôt moi qui demandais à faire d'autres trucs. Et du coup, maintenant, c'est important pour toi le plaisir de ta partenaire? Oui, c'est super important. Et en fait, il y a eu encore ces réminiscences du porno où pendant super longtemps, même alors que je devenais féministe en quelque sorte, où j'avais encore mes anciennes idées de la performance, du fait que un homme ça doit tenir super longtemps, ça a envie tout le temps aussi. Et que si je tenais ce jour-là, genre que 2 minutes ou je ne sais pas combien, ça n'allait pas. Je suis mauvais, voilà, ça ne va pas. Et j'ai eu des gros stress en fait par rapport à ça, justement avec ma deuxième copine, ma copine actuelle, où au final, quand on a commencé au début à faire l'amour, j'avais encore une trop grande attente par rapport à ce que c'était le sexe. Et il y a pas que le porno qui fait que je pensais qu'un homme devait tenir longtemps et qu'il devait avoir une bite de 50 cm de long. C'est aussi à cause du fait que quand tu parles entre garçons, on parle que de ça, on parle que de la performance tout le temps. Et le problème c'est que même moi je le fais, même encore maintenant, si on se met à parler sexe, il y a forcément un moment donné où il y en a un qui va parler de la taille de sa bite ou qui va parler du fait que sa femme elle est comblée parce que de toute façon lui il tient 3 heures d'affilée. Enfin et c'est entretenu par les films, par l'image que l'homme a aussi à la télé par rapport à la femme, où c'est le mec conquérant, le mec justement comme je disais au début imposant, que c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Et si sa femme ou si sa compagne ou si n'importe qui a un orgasme, c'est grâce à lui. Il y a que lui qui joue là-dedans. Donc pendant super longtemps et même jusqu'à il y a pas très longtemps encore. Je me disais ça, c'est que si ça se passait pas trop bien, c'était de ma faute. C'est que j'avais fait un truc qui allait pas, j'avais pas tenu assez longtemps, ou j'avais été trop fort, ou j'avais tenu trop longtemps aussi. Il y a des fois où tu te dis vas-y, aujourd'hui j'arrive à tenir et en fait non, ça va pas quoi, c'est trop long, c'est chiant en fait, tu t'emmerdes au bout d'un moment. Et du coup t'as toujours un truc qui te ramène à toi parce que moi je faisais pas de bien. Donc il m'a fallu du temps, des lectures, pas mal, des magazines féministes, des posts sur Instagram, etc. pour me dire mais non en fait
L'amour, c'est à deux. Enfin, ça peut pas être que moi qui fait tout. Et du coup, maintenant, avec ta copine, vous communiquez? Alors oui, on communique. On essaye aussi, parce que c'est pas forcément évident. Moi, j'ai mis longtemps aussi à me livrer sur certaines choses que j'avais envie. Parce que, en fait, dès ma première copine, j'ai commencé à vouloir tester la sodomie, mais sur elle. Ça m'excitait parce que je voyais ça dans les pornos aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, je sais pas ce que ça fait, en fait. Je demande quelque chose, alors que je ne sais pas ce que c'est. Donc, un jour, je me suis dit, tiens, je vais tenter, toi, de voir ce que ça fait de se mettre un doigt dans le cul. Et sur le moment, je me suis dit, en fait, c'est pas si mal que ça. Finalement, j'ai bien fait de demander parce qu'au final, c'est assez cool, quoi. Donc, je suis retourné vers la copine, je lui ai fait, j'ai testé, en fait, c'est pas mal. Donc là, elle m'a regardé un peu genre, quoi? T'as testé? Je fais, oui, je t'ai demandé qu'on le fasse, donc j'ai testé sur moi avant pour voir. Et donc au final, elle m'a dit, oui, bon, vas-y. Donc on a testé, ça lui a pas plu, donc on n'a pas recommencé. Et le truc, c'est que moi, de mon côté, je me suis dit, je m'en fous, moi j'ai bien aimé. Donc j'ai continué. Et au bout d'un moment, tu te dis, on va essayer un petit peu plus. Ça a commencé d'ailleurs avec des légumes, parce que du coup tu vas pas aller t'acheter non plus un goth directement ou un truc, donc t'essayes avec ça, et tu te dis que finalement c'est quand même cool, quoi. Donc tu sautes le pas. Alors ça m'a pris des années avant de m'acheter un truc pour ça, mais oui j'ai été déjà avec plus que ça. Donc c'était assez bizarre au début en fait, parce que c'est pas normal en fait. Pour moi c'était pas normal, parce que déjà dans le porno que je regardais, et dans tout ce que tu vois, lis, dis avec tes potes, y a jamais rien qui rentre chez toi. C'est censé sortir, c'est tout. Donc ça, c'était un petit peu bizarre, quoi. Et même en termes d'insultes, la plupart des insultes que tu fais sur quelqu'un que t'apprécies pas, c'est des insultes déjà sexuelles. Et c'est toujours tourné vers ce truc-là. C'est espèce d'enculé. Enfin, t'as tout ça qui fait que t'es tout le temps en train de dire, si tu es un homme et que t'as quelque chose qui rentre dans tes fesses, t'es un moins que rien, quoi. Donc quand tu commences à t'apercevoir que toi t'aimes bien ça, tu te poses des questions clairement sur toi-même, sur ta sexualité aussi, ton orientation. Tu te poses des questions, est-ce que c'est ça qui définit aussi être homosexuel, machin et tout. Donc ça a été long, même si je savais que j'étais pas attiré par les hommes, tu finis quand même par te dire, oui peut-être, mais j'aime quand même mettre des trucs dans le cul, donc je suis peut-être gay en fait en final, ou je sais pas. Enfin c'est un espèce de ping-pong permanent dans ta tête entre mais non mais t'es pas gay, et puis en pire on s'en fout, et puis en même temps oui mais non parce que je suis avec ma copine, du coup tu te dis est-ce que je suis bi, oui mais non en fait j'aime pas les hommes, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, quoi. Donc mais ça revient sans cesse. Et c'est complètement crétin, parce qu'au final ça reste une part de plaisir. Ça change un peu du plaisir de l'homme où c'est juste le pénis, et puis le reste on s'en fout, quoi. On est comme les femmes en fait, on a plein de zones érogènes partout, des zones qui sont plus propices au plaisir qu'ailleurs, et on n'a pas une prostate pour rien non plus. T'as déjà atteint l'orgasme comme ça? Alors pas juste avec ça, il a quand même fallu que j'ai une masturbation derrière. Je me suis pas donné comme objectif d'atteindre l'orgasme que comme ça. Je sais que ça peut être possible, mais pour l'instant ça marche comme ça et ça me va, donc Et du coup tu pratiques le plaisir anal régulièrement? Oui, mais tout seul. Parce que ma copine actuelle, ça la branche pas. Enfin, je lui en ai parlé, déjà. Ça lui a fait un peu un choc sur le moment. Elle le comprend, elle m'a dit ok, mais elle trouve ça trop bizarre entre guillemets pour amener ça quand on est tous les deux. Pendant un temps, j'ai arrêté le porno. Justement avec ma première copine, parce que je me suis dit maintenant que j'ai une copine, le porno me sert plus à rien, parce que je me suis dit non mais maintenant en fait je dois plus me masturber parce que j'ai une copine. Donc je me suis arrêté, sauf qu'en fait c'est super dur de s'arrêter. Donc au bout d'un moment tu te dis vas-y tiens je vais recommencer vite fait, et puis tu te sens coupable encore, donc tu te dis mais bordel, je suis toujours coupable dès que je me masturbe, ça commence à me casser un peu les pieds. Et donc là-dessus, j'ai aussi beaucoup lu, beaucoup réfléchi, et notamment les textes féministes m'ont aidé là-dessus à me dire que non, le fait de se masturber et d'avoir du plaisir avec soi-même, c'est une autre forme de plaisir, et qui est clairement les deux ne sont pas indissociables. Donc non, j'ai repris, alors d'une manière différente, je regarde peut-être effectivement le même style de porno, j'ai pas forcément changé, mais parce que je recherche plus je recherche plus une éducation, en gros. Je recherche plus qu'est-ce qu'il faut faire, c'est plus des images, Oui, c'est juste devenu du divertissement. Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais de féminisme.
Toi, en tant qu'homme, comment tu t'y es sensibilisé? Alors la première fois où j'ai soit entendu parler ou réellement vu ce que c'était dans Cosette. Donc je lis souvent Cosette. C'est une amie de ma copine qui commençait à lire et elle l'a prêté à ma copine, elle l'a laissé traîner dans un coin où elle m'a dû me dire tiens lis cet article-là, il est intéressant. Et j'ai lu l'article et j'ai trouvé effectivement intéressant et j'ai fini par lire l'intégralité du magazine et j'ai trouvé vraiment super cool et mais il y a vraiment tout là-dedans et il y a notamment un article qui m'avait vraiment marqué, c'était sur des Suédois qui justement se mettaient autour d'une table, donc des Suédois hommes, pour parler sexe. Donc ils mettaient les femmes dehors et ils faisaient à manger et ils parlaient sexualité. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'aimerais bien le proposer à mes potes. Je sais pas encore trop comment l'amener, mais j'aimerais bien le faire quoi, parce que c'est vrai que c'est important quoi. On est toujours les hommes, on dit jamais ce qu'on aime en fait en termes de sexe. Ou alors ce qu'on dit, ce que l'on aime, c'est les trucs qui sont attendus d'un homme. Et donc j'aimerais bien des fois de temps en temps en parler avec des potes quoi, parce que c'est c'est des gens que tu connais en plus depuis un moment, t'es quand même suffisamment proche d'eux, mais ce truc-là non, c'est tabou encore aujourd'hui, donc je trouve ça dommage. Et donc aujourd'hui je continue au-delà de Cosette, je continue encore à me documenter, à lire plein de choses là-dessus justement pour la cause féminine, féministe aussi. Je milite pas forcément, c'est-à-dire que je vais pas aux manifs ni rien, mais comme je vais à aucune manif, quasiment parce que j'aime pas ça. Donc voilà, mais moi dans ma vie de tous les jours, je fais en sorte que mes actions soient toujours en accord avec ce que je pense. Je faisais pas tiens, oui, aujourd'hui je vais être féministe, C'est marrant parce que c'est un terme dont les hommes ils ont peur un peu. Mais oui, parce que au début moi aussi j'en ai peur de ce terme-là, de même que le journal Cosette, au début je voulais pas le lire parce que pour moi les féministes c'était juste une nana qui voulait juste faire l'inverse. Au début les hommes sont au-dessus des femmes et on va justement faire simplement l'inverse et pour moi c'était pas du tout ça le féminisme, c'était que on remette les femmes au même niveau. J'ai un exemple, une amie qui voulait dans son établissement que au niveau des couloirs il y ait des noms comme les noms de rue et elle voulait mettre que des femmes pour que ça fasse contraste avec dehors où c'était que des hommes. Et donc je lui ai dit qu'en soi c'était une bonne idée, mais je trouvais ça un peu crétin parce que les gamins ils vont toujours être en conflit. C'est juste mettre dans la tête des enfants, vous avez vu il y a un conflit entre les hommes et les femmes et on entretient le conflit. Et donc dans la rue, il faut, comme dans le lycée ou dans le collège, il faut des noms d'hommes et de femmes, il faut les deux. Donc et pour moi au début je pensais que c'était ça le féminisme, mais en fait pas du tout. Enfin si t'écoutes les féministes, elles sont pas du tout dans ce discours-là. Donc je pense qu'il faut aussi tordre le cou un peu à cette idée-là que les féministes veulent à tout prix le pouvoir et qu'il y ait que des femmes partout. Bah non, c'est pas ça le but, c'est juste qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes partout. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps? Je suis pas bien fan de mon corps, j'ai un peu de mal avec lui. J'ai jamais été content de comment j'étais. Quand j'étais jeune, je me trouvais trop maigre. Maintenant, je veux dire que je me trouverais pas assez musclé, par exemple. C'est une image que j'ai de l'homme qui me reste, je pense, quand même, d'il y a longtemps et que j'arrive pas à enlever. C'est assez compliqué. Mais est-ce que t'es à l'aise avec lui? Bah, pas vraiment, justement. C'est le fait de pas m'imposer, etc. C'est justement à cause de ça. J'ai pas l'impression d'être à ma place. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans ma vie sexuelle, il y a des moments où je me sens pas légitime. Et je sais pas pourquoi. Dans ta vie sexuelle aussi? Encore aujourd'hui? Moins aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je suis avec ma copine, donc on commence à se connaître quand même. J'étais pas serein, je stressais justement à fond de l'image que j'avais en fait à ce moment-là. Entre le début où je finissais trop vite, où tu passes ce moment-là et où t'arrives plus à finir après, tu finis par simuler aussi. Je l'ai fait une fois ou deux ou je sais plus combien. C'est assez chiant et donc quand tu passes par toutes ces périodes-là, bah tu te sens pas bien dans ton corps quoi. Est-ce que quand tu fais l'amour, t'as conscience de ton corps ou pas du tout? On va dire 99% du temps, oui. Il y a juste au moment de l'orgasme où non, je suis un peu parti, mais sinon ouais, j'ai conscience et j'en ai besoin en fait, je pense, de savoir ce qui se passe. Question de garder le contrôle sur moi-même, j'imagine. Est-ce que tu penses que ta sexualité, elle a influencé la personne que tu es? Je pense effectivement de par
le rapport que j'ai aux femmes maintenant. Je pense qu'il est passé par la sexualité. Vu que maintenant je porte beaucoup d'importance au plaisir féminin, ça s'est répercuté sur la vie de tous les jours. Je mets de l'importance à ce que vont dire les femmes et ce qu'elles vont avoir envie en fait, pas nécessairement sexuellement, mais dans toutes circonstances. Des 5 sens, pour toi, lequel est le plus lié à ta sexualité? Alors ça, c'est une question un peu compliquée parce que en fait, je pense que le plus important, ce serait le toucher, mais ce serait une des fonctions un peu particulières du toucher, qui serait la faculté de ressentir la chaleur. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe? Son plaisir, en fait un moment où il y a tout qui disparaît en fait, tous tes soucis, on va dire, tout ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là s'en va. Il y a plus que le moment présent et c'est une des rares choses qui crée en fait cette situation-là. Et du coup, des orgasmes, est-ce que t'en as à chaque fois? Oui, sauf les quelques fois au début avec ma copine où effectivement j'en avais pas, mais je finissais par en avoir après. Et ta copine, est-ce que tu sais si elle en a à chaque fois? Alors je sais qu'elle en a pas à chaque fois, et au début justement j'étais chiant parce que je voulais qu'elle en ait. En gros je lui ai demandé après alors t'as joui comme je demandais pas ça comme ça, mais c'était alors t'as bien aimé, on essayait de tourner autour du pot pour qu'elle finisse de te dire etc. J'ai appris à le sentir, à le reconnaître, et puis à pas lui mettre la pression, parce que pendant un temps je lui mets la pression aussi. Au final j'ai fini par comme je lisais les choses sur le plaisir féminin, il fallait que les femmes aient des orgasmes et qu'il y a pas de raison qu'elles en aient pas, je mettais tout en œuvre, je pensais mettre tout en œuvre pour qu'elle en ait, et si elle en avait pas, c'est qu'il y avait un problème. Donc non, elle en a pas à chaque fois, et elle me dit que c'est pas grave en fait. Est-ce que c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu refuses? Pas forcément. Je sais ce que je vais avoir envie ou ce que j'ai pas envie, mais je vais pas forcément avoir de facilité à le dire. Le fait que j'aime le plaisir anal, par exemple, que ce soit sur elle ou sur moi, je l'ai pas dit tout de suite. Ça faisait déjà plusieurs années que je le faisais, et il m'a fallu plusieurs années après pour lui dire, au fait, tiens. Donc non, je sais ce que je veux assez facilement, mais je le dis pas facilement. Est-ce que t'as besoin d'être amoureux pour avoir des relations sexuelles? Je pense que oui, j'ai pas eu assez d'expérience dans ce domaine-là pour savoir si j'avais besoin ou pas. J'en ai aucune en fait. Les 2 nanas avec qui j'ai fait l'amour, j'étais amoureux, donc Quand est-ce que tu te sens attiré par elle? J'ai envie de dire tous les jours. Il y a pas de moment où je me dis oh non. Non, franchement j'adore quand elle se déshabille le soir. Ça fait 6 ans et pourtant c'est toujours le même plaisir de la voir se déshabiller. Et quand t'es amoureux, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes? Avoir trouvé quelqu'un, une nana notamment, jolie, etc. Oui. Avoir du désir pour quelqu'un éventuellement, mais pas envie, quoi. Pas de là à se dire oh là j'ai vraiment envie de coucher avec elle. Non. C'est important pour toi la monogamie? Oui, parce que je le supporterais pas moi. Pourquoi c'était important pour toi de venir nous raconter tout ça? Pour moi, déjà. Ça me fait du bien d'en parler, de tout ça, et justement parce que j'ai envie que les mecs se mettent à en parler. Je pense qu'il faut oser, quoi, en parler, et le fait que le plaisir anal n'est pas réservé qu'aux gays ou à la femme. Ce serait bien que les mecs se rendent compte que c'est pas un problème, c'est pas une honte, c'est pas... que c'est quelque chose de tout à fait normal, et que s'il y a pas de mal à se faire plaisir, quoi. Je veux dire, si tu te branles 3 fois par jour, tu peux bien te mettre un doigt dans le cul de temps en temps, c'est pas dramatique, quoi. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet, entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Boer. Allez, à dans 15 jours.